Mesdames et messieurs, l'Égypte figure parmi les 10 destinations touristiques incontournables à visiter en 2026. Ceci est établi par un classement par l'Association britannique des agents de voyage. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ola Gamel, experte en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi selon vous, l'Union du tourisme britannique a-t-elle choisi l'Égypte parmi les 10 destinations à visiter en 2026? Bien sûr, ils ont bien fait. L'Égypte est une destination incontournable. Et après une baisse des Britanniques, ça reprend. Et aujourd'hui, si l'APTA, l'Association britannique des agences de voyage, met l'Égypte parmi les 10 meilleures destinations pour l'année à venir, évidemment, c'est grâce à énormément d'atouts qui se trouvent en Égypte. On peut dire que l'Égypte fait 6 destinations à la fois. Au lieu d'aller à 6 pays différents, on peut aller en Égypte et on va trouver les monuments, on va trouver le désert, on va trouver les plages, les mers, la Méditerranée, la mer Rouge, la plongée, le hiking, les randonnées, les montagnes. Donc vraiment, l'Égypte, 1 million de kilomètres carrés, ça équivaut 6 destinations différentes. C'est incontournable. Et en quoi ce classement peut-il influencer l'image de l'Égypte touristique? Influencer l'image de l'Égypte, je pense l'Égypte par sa réputation et sa destination culturelle unique dans le monde, avec la destination phare évidemment de Luxor et les autres sites archéologiques. C'est déjà une image prospère depuis toujours. On peut pas le trouver ailleurs, quoi. Donc ça, c'est la destination culturelle numéro 1, mais il ne faut pas dépendre uniquement du tourisme culturel. Ça devient vite saturé, mais l'Égypte, comme je viens de le dire, maintenant une destination pour les Européens en plein hiver. Ils viennent ici pour la mer Rouge. Il fait 0 degré ou moins en Europe, et là, je viens de rentrer du sud où il fait 30 degrés. Donc, évidemment, venir faire de plongée en plein mois de janvier ou février, c'est un rêve pour énormément d'Européens de laisser leur chauffage et de venir pour cette destination balnéaire mondialement connue. Et je peux affirmer que nos mers, que ce soit la mer Rouge ou la Méditerranée, vers Marsa Mattour ou la mer Rouge vers Marsa Alam, et toutes ces destinations-là sont parmi les plus belles plages du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité au moins 25 pays dans le monde et je peux l'affirmer par expérience, on ne peut pas trouver une mer aussi belle avec la plongée sous-marine comme à Marsa Alam par exemple, une eau turquoise qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que ce classement reflète les efforts de l'Égypte dans le secteur du tourisme? Certainement, bien sûr. Le tourisme d'il y a 10-20 ans n'a rien à voir avec le tourisme que nous avons aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 10-20 ans. Il y a énormément d'améliorations, il y a la technologie moderne, il y a les réservations en ligne maintenant qui facilitent beaucoup la tâche du tourisme. Il faut être très compétitif, évidemment, avec les autres pays qui ont mis en place cette réservation. Donc le touriste, avant même d'arriver en Égypte, il a tout réservé en ligne. Il reste encore quelques efforts à faire au niveau peut-être des réservations des trains, de certains sites, mais ça va venir. Donc là, on commençait avec les réservations en ligne avec le grand musée égyptien, pas mal de sites maintenant sont accessibles, énormément de facilité pour l'accès aux sites. L'infrastructure, les routes se sont beaucoup améliorées. L'accès à ces sites qui n'étaient pas aussi faciles il y a 10-20 ans, aujourd'hui c'est très pratique. Beaucoup plus de moyens de transport, mais il en faut encore plus. Je viens de rentrer du sud et on est dans une période de pic de tourisme, où il y a énormément de touristes. Les sites sont bondés de monde, sont noirs de monde. Donc, je recommande plus
d'efforts dans ce sens-là, d'augmenter plus les infrastructures, l'organisation pour entrer sur les sites, pour éviter les foules, tel qu'on l'a fait pour le GEM, par exemple pour le Grand Musée égyptien. C'est très bien et ça a très bien marché d'organiser le nombre de visiteurs, qu'il y ait une capacité quotidienne qu'on ne dépasse pas. Je sais que c'est un peu difficile quand un touriste vient avec une agence de voyage, il a réservé une croisière ou tout un circuit et de lui dire qu'il n'y a pas de capacité. Mais les experts sont là pour trouver certainement une meilleure organisation pour cela. Beaucoup de progrès ont été faits dans les temples même, dans les sites touristiques même, dans les visites, dans les stations balnéaires ont été aménagées. Il y a l'écotourisme qui s'est développé courant ces dernières années également pour préserver les sites. J'apprécie la fermeture de certains accès à certaines tombes, par exemple, qui ont commencé à se détériorer ou d'organiser le nombre qui rentre pour visiter ces tombes, telles dans la vallée des rois, de limiter la visite à 3 tombes seulement, de ne pas laisser tous les sites ouverts à accès indéfini. Mais donc tout ça, ce sont des progrès, ce sont les efforts du ministère du Tourisme, certainement, ces dernières années, pour améliorer les conditions des visiteurs, mais aussi pour garantir et préserver nos monuments et nos sites, que ce soit sites naturels au bord des mers, sites dans le désert, comme le désert blanc, sites de randonnée comme dans le Sinaï. Beaucoup de choses ont été mises en place vraiment et ça c'est très appréciable. Aujourd'hui le touriste individuel peut visiter l'Égypte sans beaucoup de complexes et de problèmes tels qu'il l'avait il y a 20 ans. Bon, il faut dire que aussi la technologie a beaucoup aidé dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et quels sont vos conseils aux visiteurs étrangers qui planifient un voyage en Égypte durant l'année 2026? Alors, mon conseil, c'est déjà bien, touriste étranger, si tu as choisi l'Égypte, c'est une très bonne idée. Tu es le bienvenu. Essaye de bien lire et de te documenter suffisamment avant de venir, parce qu'il y a des touristes qui choisissent l'Égypte juste parce que voilà, ils ont entendu que leurs amis ou quelqu'un de leur famille est allé, mais sans savoir si cette destination lui convient ou pas. Donc l'Égypte est une destination très diversifiée, certes. Chaque touriste va trouver à son goût. Celui qui veut du culturel, il va en trouver. Celui qui veut la mer, il va en trouver. Mais il faut qu'il se documente, qu'il lise les avis des touristes précédents qui sont venus et qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer, notamment avec la barrière de la langue. Il doit faire fonctionner son application de traducteur immédiat. Il faut avoir une application qui l'aide à trouver les taxis, Uber, différents moyens de déplacement. Il y a tellement d'applications pour trouver aussi son logement, donc il se prépare avec tout ce côté logistique pour faciliter son déplacement, qu'il ne se plaigne pas, qu'il n'a pas pu trouver ça ou ça. Tout est en ligne aujourd'hui. Le site du ministère du Tourisme aussi donne beaucoup d'informations. Donc, avant de venir, moi j'ai connu des touristes qui préparent leur voyage depuis 6 mois ou 1 an même. Donc, il faut lire, se documenter, savoir quelles sont les différences culturelles qu'il va rencontrer en Égypte aussi pour ne pas venir et trouver quelque chose qui le déplaît. Donc, être au courant un petit peu de cette culture millénaire, de la vie quotidienne aujourd'hui, de la mentalité égyptienne, qui sont très accueillants, très chaleureux. Ces gens parfois qu'on rencontre dans la rue qui nous suivent pour vendre quelque chose, ça vient d'une mentalité en fait de vouloir vraiment aider, accueillir le touriste. Donc il faut qu'ils comprennent un petit peu que c'est une mentalité différente et qu'ils
s'adapte à ce pays. Ce n'est pas le pays qui va s'adapter aux touristes, c'est le touriste qui doit s'adapter à l'Égypte. Docteur Ola Gamel, je répète que vous êtes experte en économie. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec Bonjour l'Égypte. Les exportations non pétrolières de l'Égypte ont bondi de 17% en 2025 pour atteindre 48 milliards et demi de dollars contre 41,5 milliards de dollars en 2024. Même si les importations ont connu l'an passé une légère hausse de 5% pour atteindre 83 milliards de dollars, la croissance accélérée des ventes à l'étranger a stabilisé les indicateurs commerciaux du pays. Et voici les détails.